remaniement ministériel au Cameroun. Qu'est-ce qui coince? C'est le président qui coince. Aussi simple que ça. C'est lui qui a l'onction élective pour pouvoir prendre un décret et changer son gouvernement. Que ce soit en termes de remaniement, réajustement et toutes les modalités qui comptent. Maintenant, les facteurs qui peuvent justifier le fait qu'il ne le fasse pas, bon, au-delà du facteur individuel lui-même, c'est-à-dire que la discrétion, on ne peut pas discuter la discrétion d'un président de la République, mais nous pouvons quand même discuter au moins les facteurs objectifs qui sont politico-institutionnels et même sociologiques, qui font qu'on justifie effectivement qu'il a un grand intérêt depuis 7 ans, on est déjà à 8 ans maintenant, depuis 2019, je crois, on va à la 7e année, Ouais. qui à ne pas prendre un gouvernement, parce qu'en fait tout cela lui profite. Ah bon? Tout cela lui profite. Alors si vous parlez du remaniement aujourd'hui, vous avez parlé du remaniement hier, on en a parlé en 2024 jusqu'en 2019, j'ai fait un rétro. Alors c'est la même personne qui a le décret et c'est la même personne qui se refuse de le faire. Au-delà des éléments qu'on a évoqués, il y a des éléments objectifs. Alors le président, on sait très bien que ce septennat, lui, il avait dit le 6 novembre 2018, lorsqu'il reprenait encore le pouvoir à cette époque-là, que ce septennat allait être le plus important. Là, je reste sur le plus important. Tout à fait. Est-ce que vous avez vu l'importance de ce septennat? Soula a repris tout à l'heure ce que le président avait encore dit, que ce sera le septennat des femmes et des jeunes. Vous avez vu ça jusqu'à maintenant? C'est vrai que vous me dire que non. Ça fait à peine 5 mois, on peut encore attendre. On nous dira aussi dans 2 ans, ça fait encore à peine 1 an ou 2 ans, on peut encore attendre. Non. Le président avait un intérêt. Un premier intérêt, c'est un intérêt politique. Parce qu'en fait, tel que je lis l'affaire, il fallait absolument que l'homme secoue la classe politique. Parce que nous savions que jusqu'en 2018, tout le monde disait c'est lui le problème, c'est lui le problème, c'est lui le problème. Je crois, quand je le vois, quand je l'ai vu agir, ou du moins son retrait de 2018 à 2025, j'ai compris peut-être qu'il voulait montrer aux Camerounais que tous ceux qui sont à côté de moi sont aussi incompétents que moi. Aussi simple que ça, vous ne pouvez pas dire que c'est moi le seul incompétent. Alors il a reculé, il a donné le pouvoir à son EGPR, il a transformé ministre de ministre en ministre d'État, secrétaire général, le ministre de la Justice dans des affaires que l'on connaît, les affaires de la CAN qui a glissé 2 ou 3 fois, les scandales de la CAN. Mais c'est pas le SGPR qui apporte le désordre. Il est l'un des instigateurs du désordre. Nous avons eu les hautes instructions, nous avons eu les task force, parce qu'effectivement, lui, il justifiait que les membres du gouvernement ne font pas le job. Il ne fait il a que créé des task force. On a vu dans le Covid Gate, il a créé d'autres task force parce qu'il jugeait que le traitement du Covid, du moins la manière de gérer les fonds du Covid ne lui convenait pas, du moins ne convenait pas au président de la République, à qui il prêtait toutes les hautes instructions. Il les a créées et on a vu tout le désordre qui s'en est suivi. Même le Premier ministre a été trempé dans cette affaire-là. On a vu donc c'est un septennat qui lui a profité, c'est-à-dire dans ce sens-là. Alors on peut aller dans un autre sens pour dire que pourquoi le gouvernement ne vient pas? Parce qu'effectivement, peut-être le président est aussi pris dans cette nasse. On vient de parler du sujet du vice-président. C'est-à-dire qu'il fallait peut-être qu'il trouve un moyen. Il avait un problème déjà. Est-ce qu'il va se faire réélire? Alors, l'intérêt qu'il avait, c'était de se faire réélire. Mais est-ce qu'il pouvait se faire réélire par un nouveau gouvernement avant 2025? Là était la grande question. Parce que ceux qui allaient arriver peut-être comme nouvelle tête avant 2025 n'allaient pas avoir un intérêt à vraiment mettre de la hargne à faire élire le président de la République, puisqu'en fait, il n'allait pas partager le passif politique du président de la République et de ceux qu'ils avaient remplacés. Le président avait intérêt à garder tout ce monde-là dans son gouvernement, parce qu'avec les faux dossiers que chacun avait, on connaît les scandales, on ne les cite plus, que chacun travaille à faire élire le chef qui justement va le garder en poste lui-même. Parce que c'est ça le deal du président. Alors je sors en disant que pour ce gouvernement donc, que vous attendez, le président, lui, il est encore entré dans leur logique. On lui propose un vice-président, il se dit, j'ai encore un intérêt. Un vice-président, ça me permet de me reposer. Le professeur parlait tantôt de président, vice-président de vacances, vice-président, ainsi de suite. Alors, d'assistance. Le président a un intérêt. Mais l'autre intérêt, c'est quoi? C'est que ces gens-là, eux, ils n'ont pas intérêt à avoir un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement veut dire qu'ils vont au quartier. Un nouveau gouvernement veut dire que ceux qui viendront après chercheront à voir dans leur casserole, à lever tous leurs squelettes dans leur placard. Alors, ils n'ont pas un intérêt. C'est là où justement nous rentrons donc dans les logiques physiologiques du pouvoir. Est-ce que le président peut donc encore prendre véritablement un gouvernement en son état physique d'affaiblissement? Est-ce que le président peut encore prendre un gouvernement aujourd'hui avec toutes ces influences
qui justement entravent sa prise de décision. Que ce soit dans sa famille, on vient de parler de la famille tout à l'heure là, c'est-à-dire son cercle restreint et intime, que ce soit aussi au sein même de la présidence de ses propres collaborateurs qui gravitent autour de lui et qui profitent justement de sa faiblesse physique et institutionnelle pour pouvoir toujours empêcher qu'il ne prenne les vraies décisions qui peuvent le dégager de ces postes-là. Voilà les grandes questions que nous devons nous poser pour dire et finir que ce gouvernement-là, quand même bien, il s'en viendrait. Il ne sera pas grand-chose pour que le peuple puisse y compter. Parce qu'en fait, le président ne connaît plus son personnel politique. Ces gens qui viendront peut-être dans ce gouvernement-là seront des gens encore que ces mêmes créatures malfaisantes choisiront et proposeront au président de la République. On tournera toujours en rond. Sous les Onoyolo, au moment où nous parlons de ce remaniement ministériel qui devra intervenir au Cameroun depuis des années, ma question est simple. Hein. Ce remaniement est-il nécessaire? Pour Paul Biya, non. Mais pour nous, oui. Explication. Tout à l'heure, j'ai été ébloui et séduit lorsque Mathias Eric Onangini développait et déroulait sur les modes, n'est-ce pas, qui peuvent augurer des profils. Et les types de vice-présidents. Voilà. C'était tellement beau, mais sauf que c'est quelqu'un de quel âge? De tous ces modes-là, il y a un seul que Paul Biya n'a pas encore utilisé, le mode relationnel. Prendre peut-être dans sa famille. Parce que Paul Biya aujourd'hui a peur même de son ombre. Il a peur de beaucoup de choses. Il vous a fait la confession? Il a peur de beaucoup de choses. Ou la confidence? Parce que, non, ce n'est pas seulement la confidence. Et il ne veut plus se donner le temps de travail. Mais ce sont ces créatures. Pourquoi il a peur de... Il aurait peur de ces créatures. Vous savez que l'hypocrisie des créatures telles que... Vous avez vu ce qui s'est passé entre l'ancien PAN et le nouveau PAN. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le nouveau PAN qui était toujours crochet du PAN. Vous savez qu'en tant que quatrième vice-président, le PAN avait pensé que les autres pouvaient facilement lui faire ombrage. Il a beaucoup travaillé avec l'actuel PAN. Mais pour une question de voiture, pour une question d'aisance, ils se sont vous avez déchirés. vu qu'ils se sont déchirés. Ça peut arriver aussi au président Biya. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, et le président Biya ne veut plus se donner du temps pour travailler, pour réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, je disais encore qu'il y a un problème de différence d'âge entre le président Biya et les profils à promouvoir. C'est minimum 50 ans. Vous n'allez pas lui demander d'aller chercher dans les moins de 50 ans, bien les gens dont la différence d'âge aussi entre 45 et 50 ans. Ça veut dire que les seuls hommes que le président Biya peut nommer dans le gouvernement, ils viendraient de la famille, des propositions familiales, des loges, des amis, des cercles et de tout. D'où sortent les loges dans cette affaire? On doit remanier. Vous permettez que je continue? Oui, bon, on retire d'abord la fête des loges. Si vous voulez vous retirer, mais je veux bien. Je pense que quand vous écoutez... Dans un pays normalement constitué comme le nôtre, lorsqu'on doit remanier, c'est-à-dire on doit revoir l'appareil de l'État, je ne sais pas où interviennent les loges. Vous savez, soyons sérieux sur ce plateau. Ce qui m'embête avec le Cameroun et les Camerounais, c'est que les Camerounais sont les rares à penser qu'ils sont sérieux dans un pays qui n'est plus sérieux. Le Cameroun n'est plus un pays sérieux. C'est très grave ce que vous dites. Oui, j'assume. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qu'on laisse faire, qui ne peuvent pas être entendues dans un système normal. Mais je pense que vous voulez simplement me dire, c'est la digression que vous créez. On va chuter sur lui. C'est la digression que vous créez pour faisons un effort maintenant d'être précis. Pour me ranger mon temps. C'est la digression. L'autre chose que je voulais dire, c'est que, en dehors de ce que le président de la République, il lui manque la pression. L'ami Bessela disait ici il y a 2 ou 3 semaines que le président aime quand on lui fait mal, quand on tape sur lui, quand on fait la pression. Mais là, il n'y a pas de pression.
Il n'y a pas de pression. Pourquoi? Parce que la plupart des partis politiques au Parlement jouent leur propre jeu. Il y en a qui veulent être ministres, il y en a qui veulent être DG. Donc, ils n'allument plus le président. Ils ne font plus le forcing. Mais les médias le font. Et maintenant, le seul sur qui on pouvait compter, le tireur de pénalty, il n'en a plus les ressources, il n'a plus les compétences. Vous aggravez votre cas. Depuis Vous revenez sur le monsieur en question, vous insistez sur les... Monsieur Baffaï, je pense que c'est du haut de mes 30 ans de journalisme que vous m'invitez ici. Tout à fait. Voici Gilbert qui vous dit qu'on est là depuis. Oui, c'est bien, c'est bien. Si vous ne voulez pas que je fasse l'analyse, ne m'invitez plus. Je suis en train de vous dire que les rares... parce que la pression des médias, le président Biya s'en fout. Ah bon? De temps en temps, il peut accepter. Mais la vraie pression doit venir des hommes politiques. D'accord? Ceux qui sont à l'Assemblée nationale attendent quelque chose. Et vous disiez donc que les tireurs de pénalty ont fait quoi? Mais une fois, il nous a dit on va engager quelque chose de telle sorte que ceux qui resteront, Les survivants pourront gouverner. Non, arrangeront le pays. Arrangeront. Pourquoi ne me met pas ses enfants devant? Bon. Depuis que ça s'est passé, au contraire, ces défenseurs ont dit vous voulez qu'il aille en prison, vous voulez qu'elle s'y sorte, mais non. Mais papa, ici, vous avez vu comment la modification de la Constitution est passée. On a créé un poste de vice-président. On a prorogé les mandats. Le tireur de pénalty est où? Il a fait une conférence de presse à la va-vite qui s'est éteinte comme un espace, qui s'est effondrée comme un château de cartes. C'est juste une longue flamme, sa conférence de presse. Qui en a retenu? Vous en avez retenu quelque chose? Donc, si vous n'avez pas aujourd'hui des gens qui peuvent mettre la pression sur le président Biya, mais vous savez, à Feu, Kouma avait écrit un livre, Allah n'est pas obligé. C'était ça le titre. Le président Biya, en l'état, Très bien. tous les cas d'avant, il n'est pas obligé. Georges Blais-Banla. Vous comprenez? C'est compris. La preuve, je chute par là. Non. Je n'ai plus le temps. Oui. 30 secondes, vous ne m'avez jamais rien refusé. La preuve, c'est que pendant qu'on pensait à la présidence d'un gouvernement, vous avez vu qu'il a changé de cap. On parle plutôt de vice-président. Parce que le vice-président l'intéresse plus qu'un gouvernement. Dans la mesure où les autres sont là. Il y en a qui invitent les marabouts, les hôtels sont pleins de marabouts. Quand je vous parlais des forces des ténèbres, tout cela fait en sorte que ça diminue la force de frappe du président. Et comme ça l'arrange aussi, il n'est pas obligé et il s'en fout. Georges Gilbert Banla, est-ce que cette affaire de remaniement ministériel qui bloque ne nous amène pas seulement à une autre affaire au Cameroun bien connue? L'expression « le temps du président n'est pas le temps de nous autres citoyens », mais en disant toujours que le temps du président n'est pas le temps des citoyens, est-ce qu'à un moment donné, nous n'arrivons pas à avoir des cas qui pourrissent le fonctionnement de l'État, qui est pratiquement asphyxié, sous l'idée qu'ils sont beaucoup plus enclins à chercher les marabouts indiens, guinéens, béninois, et que sais-je encore. Et dans ce contexte, est-ce que l'appareil de l'État peut véritablement encore bien fonctionner? Je veux faire 3 ou 4 répartitions de mon intervention. Le chef de l'État est informé sur le plan sécuritaire. Il dit, je venais d'être réélu, comment est-ce que l'aérienne, la flotte maritime se comporte au niveau de la sécurité? Le golfe de Guinée, j'ai ça, j'ai ceci. Il y a une pression extérieure sur le plan diplomatique. Il y a une déstabilisation qui se prépare. Sur le plan scientifique, on dit non, le président Paul Biya a 93 ans, il faut qu'il parte. Les amis des autres utilisent des valises diplomatiques, même certaines valises, je vous l'ai dit, ecclésiastiques, pour dire ce régime ne doit pas exister. Il doit tenir compte.
Maintenant, de l'autre côté, il dit, ok, là où je suis ici, si je fais un gouvernement, si je fais partie X ou R, les conséquences ne sont pas seulement intérieures. À l'extérieur, je suis en pôle position. Je veux que les projets, par exemple, je veux parler comme ça, le projet peut-être de la recherche peut-être scientifique dans un domaine, ou bien même pas scientifique, ou bien des recherches au niveau peut-être des nappes ou des pétroles, des zones d'exploitation. C'est à Garoua, c'est peut-être du côté de Douala. Il va falloir que j'ai de l'argent pour rénover les instruments de transfert et de mobilisation du pétrole. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle le pétrole brut. Il regarde tout ça. Toute cette conformité, il est dans l'embarras. Parce qu'il y a des gens qui sont intra-État. C'est-à-dire, ils se positionnent comme des individus et des intermédiaires entre l'État et ceux qui sont à l'extérieur. Si vous regardez aujourd'hui, j'ai fait une enquête autour des investisseurs extérieurs qui viennent. 3 sur 4 investisseurs qui viennent ici sont des FEMAN. Ah bon? Oui. Pourquoi? Quand ils viennent, ces projets sont montés dans des ministères. Il y a ce qu'on appelle les directions, que je vais appeler les directions de coopération, dans chaque ministère. Et à l'intérieur de cela, les gars ont transformé des projets. C'est-à-dire, on écrit au chef d'État, il cote à la compétence du ministre. Le ministre cote à la direction. Le gars dit, je suis preneur. Quand il arrive, il n'a pas l'argent pour investir. Il fait croire, il vient plutôt pour se vêtir d'un habit de FEMAN. Comment il fait la FEMANia? Il dit, le ministre lui dit, bon, ok, monte un projet, je vais l'envoyer à la présidence. Dès que je vais l'envoyer, il y aura un retour, il y aura une expertise, il y aura une commission qui va siéger. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la ligne 94 est portée disparue. Parce que la ligne 94, en fait, servait à un certain nombre de personnes, certains ports du régime, pour assouvir et endetter l'État. Et du coup, l'État s'est rendu compte que, attends, il y a un problème. Ça fait que Paul Biya a un problème politique, économique, social. C'est pas parce qu'on t'a investi que tu es allé il faut faire attention. Nous sommes dans un régime d'urgence, c'est-à-dire il n'y a pas une sécurité permanente et stable. On vit dans un chantage trigonomique dans les 10 régions. Ça veut dire que chacun sort son caractère beaucoup plus de bon maître chanteur pour dire voilà ce que nous voulons. Comment est-ce que le chef de l'État va pouvoir avancer sans tenir compte? Il ne peut pas. Il ne peut pas. De l'autre côté, il y a un contrat, la déchirure. On va chuter. Oui, je veux y arriver. La déchirure entre la politique gouvernementale et le chef, lui qui est exécutif. Il y aura un problème. Ça veut dire que quand déjà tu as des collaborateurs qui sont devenus des bandits de petits mains. C'est pas exagéré ça? Non, des bandits, j'assume mes propos. Parce que je ne veux pas indiquer pour qu'on ne soit pas responsable. Donc, je dis des bandits de petits mains qui sont là pour vendre des signatures, vendre le bluff et mettre en mal la politique. C'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs qui viennent prennent peur. C'est plutôt le FEMAN qu'on transforme, on fabrique les gens à Paris. On lui met une veste de puce, on a ramassé la musique. Alors, pas bilan dans l'avion, il est devenu un homme d'affaires, on lui va rester dans un truc au quartier, ça va marcher. C'est pas normal. Donc, ça fait que l'État devient faible et un mauvais négociateur. Et du coup, la crise s'ancre. Et quand on n'a pas de l'argent, hein, comme on dit au quartier, tu n'as pas des amis. Parce que c'est le nerf de la guerre. Donc, le chef d'État regarde tout ça. Comment vous pouvez être dans un système? Je ne veux pas le citer. Vous avez une communication dans Cameroun Tribune. Vous avez un chef de département qui s'occupe de ça. L'autre dit à 14h ceci, l'autre dit à 18h. On vient plutôt dire la vérité à Info TV. Est-ce que c'est normal? Où est le suivi? Donc, c'est autant de problèmes que le chef d'État a. Et le poste de même ministre qu'il a créé, vice-président, vice-président, c'est pour sa sécurité politique et la sécurité du pays.
Parce que s'il met quelqu'un qui est en train de se comporter déjà comme un vice-président sans être président, il y a un problème. Il y a des gens ici qui, à l'attelage au ministère, il a 8 voitures, il avait les sirènes. Tu parles où? Tu es qui? Hein? Voilà autant de mauvais exemples. Quand vous allez voir un simple délégué régional dans une ville, il se comporte comme... Il vous dit, j'ai tous les instruments de mesure. Donc, Paul Biya va tenir compte de tout ça. Et le gouvernement a traîné pourquoi? Parce qu'on a mis Paul Biya en chantage. Il y a des fausses notes d'information. Il y a les faux BQ qui vont. Je le dis, il y a les faux BQ. Les gens mettent des ingrédients à l'intérieur parce qu'eux, ils sont intéressés eux-mêmes. Ils se disent, bon, moi, si j'écris ceci, c'est ça qui va arriver là-bas. Donc, quand ça va arriver, quand le boss va voir, il va envoyer de l'autre côté, ça va arriver, il faut que le gombo sorte. On ne parle que argent. Le patriotisme a disparu. Et dans un état comme ça, même si j'étais à sa place, je devais faire attention. Je devais dire, mais attends, là où je vais là, ces gens, ils sont pas très bien. Ils sont pas avec moi. Et je suis pour de vrai. Je suis pour de vrai pour dire ceci. Quand le pape arrive dans un pays comme ça, il y a des gens qui sont des membres du gouvernement qui ont voulu se faire bénir leurs enfants. On les a chassés. Chassés. Ils sont même allés au Mont-Fébé. On a dit, je le dis, ils ont voulu, vraiment, le monsieur, il faut dire, 0. Je vous l'ai dit ici, et je le dis, je ne cache pas. Je vous l'ai dit ici, au colonel, vous avez fait votre travail. C'est bien, petit frère. Que ceux qui ne sont pas contents, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Et je sais de quoi, j'indique pour que vous compreniez que je sais. J'ai dit, le colonel Elvina, en service à la DSP de la présidence, vous avez fait votre travail, qu'ils aillent écrire encore comme ils écrivent souvent, dit au Dieu président de la République, tu es mauvais. J'ai dit, c'est bon. Tu as fait ton travail. Donc, les familles là peuvent aller se faire bénir, disons pas les prêtres, il y a les prêtres au Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas attendre l'arrivée du pape, ou les anniversaires, les machins. Non, c'est terminé. C'est pour cela que le pape le regardait d'un regard. Vous regardez bien dans sa démarche. Quand un vient, il le regarde, il préfère se retirer. Et il avait toujours quelqu'un qui lui dit à côté, non, ça c'est pas bon. Là-bas, c'est pas bon, faites attention. Parce que vous voyez là où celui qui vient vite là, c'est quelqu'un qu'on connaît. Et je le dis et j'assume. Je le dis ici. Le colonel vient faire son travail. Allez faire les rapports qu'on fait souvent. Vous dites que non, il a fait ceci, là. Vous imaginez, quelqu'un quitte la place publique. Le pape ne t'a pas appelé. Tu cherches quoi au Mont-Fébé avec 4 enfants? Les autres sont allés à l'hôtel Mont-Fébé. Non, le pape, quand il va venir tout à l'heure, je veux aller avec mes enfants pour les bénir. Si vous voulez bénir le Cameroun, laissez les caisses de l'État tranquilles, laissez le peuple vivre et évitez de faire du mal. Dieu vous regarde. Fadimatou Bongono, Dieu regarde également tout ce qui bloquerait le remaniement ministériel. Bon, quand j'entends dire qu'on bloque, oui. On bloque quelqu'un qui a la sorcellerie de tout le Cameroun dans le ventre. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce que c'est vrai que quand il est arrivé en 82, nous n'étions pas là, mais nos parents nous ont dit par où il est passé. Cela signifie donc que c'est lui qui ne veut donc pas remanier. Par contre, je voudrais être rationnel. Sans être fait dans le sensationnel comme les hommes politiques qui veulent le pouvoir et savent qu'ils ne peuvent pas avoir le pouvoir. La création du poste de vice-président a une incidence forcément sur la composition du gouvernement, mais également sur les attributions des fonctions à ces ministres-là. Et lorsque nous disons que nous appuyons toujours sur le discours du 6 novembre, qui pour nous est la boussole, quand le président annonce le des discours réformes, programme. Oui, c'est un discours programme. Lorsqu'il parle des réformes, les réformes ne se limitent pas seulement à ce qu'il a dit. Peut-être on a vu la création, la modification de la Constitution qui crée... Il vous reste 30 secondes. Et lorsque... Bon, peut-être je vais aussi me déclarer comme fille du président et vice-présidente. Vous allez souvent me dire. Je cours derrière la montre. Donc, forcément, il y aura les modifications sur les cahiers des charges de chaque ministre. Vous ne pouvez pas attendre du président qui se lève au pied levé. Il vous a dit dans les prochains jours. Tout le monde a calculé ces prochains jours et nous-mêmes, nous avons été dans... Finalement, les prochains jours, c'est quand? Sauf que les prochains jours sont les prochains jours du président.
Ça veut dire quoi? Et comprenez justement que lorsqu'il va vous donner le gouvernement, vous aurez le gouvernement. Il ne sert à rien d'ergoter, de spéculer, de dire oui, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, on l'a bloqué. Tout ce que le président fait, bon. On l'a bloqué, on l'a bloqué, il est fatigué, il ne peut plus rien. Je vais vous pour sortir définitivement. Il vous souvient, vous avez vu le président Mugabe. Je suivais il avait organisé une conférence, je crois que c'est toujours sous la pression parce que les gens estimaient qu'il est vieux, il n'a plus sa tête. Il était assis, je crois qu'il y avait un général. Pendant que les autres faisaient le discours, il y a eu un jeu de main, on a changé son discours. Il est resté calme, il écoutait les autres. Et lorsque son temps de parole est arrivé, il a repris le discours qui avait été permuté, il a déposé, il a repris le sien. Et il a prononcé son discours pour faire comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un est physiquement fatigué que vous pensez qu'il est devenu débile. C'est lui, le général, qui avait changé le discours de Mugabe à cette époque, en ce moment-là. Je n'ose pas imaginer ce qui s'est passé, ce qui traversait dans sa tête. Je ne voudrais pas. Donc, c'est pour vous dire que le président est président, il a le mandat du peuple, il sait où il va amener le Cameroun. Le gouvernement en viendra. Bon, peut-être les gens auront l'occasion de se coiffer. Sinon, pourquoi pas on aura un rambeur au Cameroun? De toutes les façons, c'était ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant la vie de la République. Oui, oui, professeur, vous avez beaucoup parlé. Oui, rapidement, ça sera rapide. Vous avez la date du nouveau remaniement? Là, vous pouvez nous aider. Je n'ai pas de date. Mais au vu de l'évolution de la situation avec la révision constitutionnelle, je comprends maintenant pourquoi le remaniement n'a pas eu lieu avant. Je comprends pourquoi le remaniement n'a pas... C'est lié, c'est clairement lié. Voilà. On aura dans les deux un vice-président et un nouveau gouvernement. Je crois que c'est ce qui s'annonce. Mais au-delà, pour en finir, je crois que plus que les gens ne pensent, il peut y avoir de très grosses surprises. C'est-à-dire en termes d'orientation et d'évolution. Notamment en termes de renouvellement. Parce que le président est président, il a l'expérience, il a vu, il a constaté aussi, il connaît mieux que quiconque les limites et les défauts du système. Non, vous ne pouvez pas penser. Non. Puisque c'est fait. C'est sa liberté, non, c'est son opinion, comme on dit, mais je pense... On ne peut pas dire ça de façon péremptoire, on le laisse dire. Le président n'a plus l'âge qu'il faut pour connaître les profils. Non. Monsieur Soulet, puisque vous parlez d'âge, je vais vous dire une chose. Oui. Plus vous avez de l'âge, plus on est vieux, plus on est intelligent. Oui, sauf, c'est moi de parler maintenant. Sauf quand on a une maladie qui affecte les fonctions. Plus on est vieux, plus on est intelligent. L'intelligence est la connaissance des profils. C'est terminé. C'est terminé, merci. N'oubliez pas la première diffusion de ce programme. Ce sera ce soir à partir de 22h30. La deuxième rediffusion de votre programme interviendra demain à partir de 14h. Nous allons dire merci à toutes nos valeureuses équipes techniques et rédactionnelles qui nous accompagnent tous les dimanches dans le cadre de ce programme, tout en souhaitant à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Une question tout de même, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?